Voilà, on revient sur la dualité. La dualité, vous avez remarqué, ça permet de faire une révision sur la théorie des espaces vectoriels, parce qu'on va suivre exactement la même trame. D'abord, il y a la définition, l'espace vectoriel. Ensuite, il y a les bases, l'existence de bases, etc. La notion de dimension qui vient ensuite. La notion ensuite de sous-espace vectoriel. Puis l'ordre sur les sous-espaces vectoriels, la dimension, donc c'est l'inclusion, hein, les opérations sur les espaces vectoriels, plus et intersection. Après, il y a la notion d'application linéaire, et puis la notion de noyau, d'image, formule du rang, etc., etc. Et tout ça va avoir un homologue, d'accord? Espace vectoriel, espace dual, base duale, dimension, codimension, sous-espace vectoriel, etc., etc. Et on va suivre cette trame, et ça nous permet bon, ben voilà, de imprimer une deuxième fois toute l'histoire, hein, des espaces vectoriels. Donc là, on en est au sous-espace vectoriel. Alors, quel va être l'homologue du côté dual d'un sous-espace vectoriel f de E? Bah, ça va être l'orthogonale de f. Alors, quand on pense orthogonale, dans l'apprentissage, hein, de l'orthogonalité, la première fois qu'on voit l'orthogonale, c'est un orthogonal qui est dans le même espace. Là, on fait table rase de tout ça. On va revenir sur ce qu'est le vrai orthogonal, ce qu'on appelle l'orthogonal canonique, hein, d'un sous-espace vectoriel. Il ne se situe pas dans l'espace lui-même, parce que lui n'est pas canonique, lui dépend de la forme euclidienne sur laquelle qu'on a mis sur l'espace vectoriel. Donc, il vaut mieux le voir de façon plus canonique dans l'espace dual. Voilà ce qui se passe, hein. Ici, vous avez l'orthogonale de f, c'est l'ensemble des formes linéaires sur E, c'est-à-dire phi dans E étoile, telles que phi de x égale 0, quel que soit x dans f. Voilà. Alors, vous allez me dire, pourquoi on n'a pas pris f étoile comme homologue? Alors, ça, c'est assez fin comme question. Je trouve que f étoile n'a rien à voir, ils n'ont même pas la même dimension avec ce f orthogonal. En général, ils n'ont pas la même dimension. Mais dans sous-espace vectoriel, c'est pas juste un espace vectoriel. Hein. En tant qu'espace vectoriel, bien sûr, l'homologue, ce serait f étoile. Mais en tant que sous-espace vectoriel, et là le préfixe sous, il est important, il faut tenir compte du fait qu'il est dans E. D'accord? Et là, l'homologue, c'est f orthogonal, c'est l'ensemble des formes, justement, de E étoile. Donc là, on tient bien compte de E, et qui s'annule, hein, sur f. Voilà. Alors, maintenant, bon, le premier théorème, hein, ça va être que la codimension de f orthogonale, c'est la dimension de f, c'est-à-dire que la dimension correspond dans le dual à la codimension. D'ailleurs, souvent, on met co pour dire qu'on est passé dans le dual. D'accord? Voilà. La preuve, elle est simple. Donc, ça veut dire, hein, ça, que dim de f, c'est n. Donc, si n, c'est la dimension de E, je vous rappelle qu'on est en dimension finie, hein, voilà, et bien, la dimension de f, c'est n. La dimension, pardon, de f orthogonale, c'est n moins dim de f. Voilà. Bon, la preuve. Alors, la preuve, on va regarder ce qu'on appelle le morphisme de restriction. Qu'est-ce que c'est que le morphisme de restriction? C'est basé sur le fait que qui peut le plus peut le moins. Si on prend une forme linéaire sur E, comme E et F est un sous-espace vectoriel de E, et cette forme, on peut la voir juste restreinte à F. Et évidemment, hein, donc on peut faire un petit dessin. Hein. Vous avez E ici, vous avez phi ici,
et là vous avez K, donc phi est linéaire de E dans K, et ici, on a F qui s'injecte dans E, donc à chaque fois que on a un phi comme ça, eh ben, on suit les flèches et on va avoir la restriction de phi à F. Voilà, c'est un petit diagramme, un diagramme commutatif, qui veut dire que quand on va de là vers là, on peut y aller comme ça ou comme ça, et ça va donner le même résultat. Alors c'est linéaire, bah oui, évidemment, parce que si on prend une combinaison linéaire de ces phi là, de phi i, eh ben, comme moralement ici c'est encore la même chose, sauf que c'est restreint à f, hein, on aura ici la combinaison linéaire des phi i restreint à f. Donc c'est bien une application linéaire, maintenant elle est surjective. Alors ça vient d'un théorème qu'on a déjà vu, hein, que à partir du moment où on a f, le théorème de la base incomplète, nous donne comme corollaire qu'il existe un supplémentaire de f à e, que j'appelle ici f', et maintenant, je peux assigner à f une application linéaire sur f psi. Ensuite, je vais assigner à f' une application, je peux assigner n'importe quelle application linéaire, je peux assigner l'application nulle si je veux, et je sais que ainsi, hein, le théorème fondamental de l'algèbre linéaire va m'assurer que je définis bien une forme linéaire sur E, et sa restriction, évidemment, sa restriction, ce sera à f, ce sera psi. Donc la surjectivité, elle est assurée par le théorème fondamental de l'algèbre linéaire. Maintenant que je sais ça, eh ben, j'ai plus qu'à remarquer que f orthogonale, c'est le noyau de la restriction. Ben oui, c'est l'ensemble des formes linéaires. Qu'est-ce que c'est le noyau? C'est l'ensemble des formes linéaires phi, telles que la restriction à f est nulle. Ben oui, mais si la restriction à f est nulle, si et seulement si, quel que soit x dans f, phi de x égale 0. Donc, il remplit bien le contrat. F orthogonale, c'est le noyau de la restriction. Et donc maintenant, j'applique la formule du rang, et je dis que la dimension du noyau, plus la dimension d'image de l'image, mais l'image, comme c'est surjectif, c'est f étoile. Ici, j'écris comme ça la surjectivité avec une double flèche. Et donc la somme des dimensions, c'est la dimension de l'espace de départ, donc E étoile. Mais dim de f étoile, c'est dim de f, ça on l'a vu. Dim de E étoile, c'est dim de E. Et donc la dimension de l'orthogonale, c'est n moins dim de f. Voilà. Donc ça, c'est prouvé. Et maintenant, un peu plus difficile, on va regarder le bidual. Alors ça, j'ai bien conscience que c'est une difficulté parce que c'est quelque chose de subtil. Le dual est isomorphe à E, on est en dimension finie, c'est deux espaces de même dimension, donc ils sont isomorphes. Mais le bidual est canoniquement isomorphe, c'est-à-dire qu'à chaque élément de E, on peut lui associer un homologue dans le bidual. C'est pour ça que je vais pouvoir faire l'orthogonale orthogonale, c'est-à-dire je prends F, je regarde son orthogonale qui est dans E étoile, et je regarde son orthogonale qui est dans E étoile, mais c'est E. Alors, dans certains livres, on va dire des livres dans le monde de la licence, ce E, en fait, on appelle ça, quand on le met dans E, c'est ce qu'on appelle l'anté-orthogonale. Et on met une espèce de petit O, un O comme orthogonale, pour dire qu'on est allé en arrière. Mais là, le bidual étant identifié à E, comment dire, l'orthogonale, c'est aussi l'anté-orthogonale. Aller en avant, c'est aussi aller en arrière. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est F orthogonale, orthogonale? C'est l'ensemble des x, normalement, je devrais écrire, c'est l'ensemble des x dans E étoile étoile, tel que x de phi égale 0, quel que soit phi, dans F orthogonale.
Voilà. Mais je ne vais pas l'écrire x de phi, parce que quand j'assimile le bidual avec E, c'est une façon de dire que x de phi, c'est phi de x. Hein, ça, on l'a déjà vu. Donc, on se rend compte que l'orthogonale de l'orthogonale, c'est ça. Et on voit bien que f est inclus dedans. Ben oui. Pourquoi? Puisque phi est dans f orthogonale, tout élément de f va vérifier phi de x égale 0, d'après la définition de l'orthogonale. Donc on a cette inclusion. Maintenant, l'inclusion, ça c'est l'inclusion facile en quelque sorte. L'inclusion difficile vient évidemment, comme d'habitude, de la dimension, et la dimension de f ici est égale à cette dimension, parce que quand on va regarder cette dimension, ça va être n moins dimension de f orthogonale, qui est déjà égale à n moins dim de f, donc n moins parenthèse dim de f, n moins parenthèse n moins dim de f, ça fait dim de f. Voilà. Donc, ils ont même dimension, et il y a donc égalité. Alors attention, hein, évidemment, hein, ces choses-là en dimension infinie, ça va devenir faux. Hein. C'est juste la dimension finie qui nous a permis d'avoir cette égalité. Voilà. Voilà. Alors, l'ensemble des sous-espaces vectoriels d'un espace fixé E, est quand même muni d'une structure. Hein. D'abord, il est ordonné par l'inclusion. Ensuite, il a des opérations, plus et intersection. Ça, c'est ce qu'on a vu. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que l'inclusion, son correspondant, son homologue, ça va être l'inclusion inverse. D'ailleurs, je ne l'avais pas mis dans le tableau, mais bon, ça pourrait être mis. Et l'addition s'envoie sur l'intersection, dans cette dualité, et l'intersection s'envoie sur l'addition. Bon, c'est ce qu'on va voir. Alors d'abord, la première proposition, c'est que si f est inclus dans G, qui est inclus dans E, hein, donc ça c'est les deux sous-espaces vectoriels, on va supposer que f et G sont deux sous-espaces vectoriels de E, alors G orthogonal est inclus dans f orthogonal, ça veut dire que l'inclusion a été renversée. Oui, bon, ça c'est assez clair, que si on prend phi qui s'annule sur tout G, donc là-dedans, alors, a fortiori, phi s'annule sur tout f. Donc c'est là-dedans. Donc c'est évident. Au passage, quelque chose que je n'ai pas noté tout à l'heure, mais c'était un corollaire, c'est que la dimension, ça va faire que E orthogonal, c'est 0. Hein, puisque sa dimension, c'est un E orthogonal, c'est le 0 de E étoile. Hein, d'accord? Puisque sa dimension, c'est n moins n. Donc c'est une dimension nulle. Voilà. Maintenant, le plus qui est transformé en intersection. On a f plus g orthogonal est égal à f orthogonal inter g orthogonal. Bon, alors il y a l'inclusion facile qu'il faut savoir rapidement repérer. Effectivement, l'inclusion facile, c'est celle-ci, de là vers là. Si on prend f et g, ce sont deux sous-espaces de f plus g, ça on le sait. Donc, d'après la proposition qui est ici, f plus g orthogonal va être inclus, lui, dans f orthogonal, et va être inclus aussi dans g orthogonal. Comme il est inclus dans ces deux sous-espaces, il est forcément inclus dans l'intersection, et donc on a bien f plus g orthogonal inclus dans f orthogonal inter g orthogonal. Maintenant, la réciproque, elle n'est pas difficile, elle est tout droit. Hein. On prend phi dans f orthogonal inter g orthogonal, voilà. Et maintenant, on va appliquer ça à un élément x de f plus g pour voir que ça fait 0. Et si ça fait 0, alors c'est bien dans l'orthogonal. Donc, prenons x, comme il est dans f plus g, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous le décomposez dans f plus g, c'est xf plus xg. Maintenant, phi de x, d'accord, c'est phi de xf plus phi de xg, puisque phi est linéaire. Et donc, comme phi est dans f orthogonal, phi de xf est nul. Comme phi est dans g orthogonal, phi de xg est nul, et on a 0 plus 0, et ça fait 0. Donc phi est bien dans f plus g orthogonal. On a prouvé cette proposition. Maintenant, c'est ce que je vous dis, et ça, on va commencer à s'entraîner dessus. La dualité transforme une proposition en une deuxième proposition, c'est-à-dire que cette proposition, je pourrais l'appeler, celle-là,
je vais pouvoir l'appeler la proposition étoile, dans le sens que ça va être la proposition déduite, donc cette proposition est la proposition déduite de celle-là, juste en dualisant. Regardez ces techniques de dualisation, hein, pour multiplier par 2 les théorèmes, hein, et les résultats. Hein. Vous prenez f inter g orthogonal, il faut montrer que c'est égal à f orthogonal plus g orthogonal. Alors ça c'est, là on voit tout de suite, hein, il va y avoir une... Si on devait attaquer le problème sans la dualité, c'est-à-dire sans le bidual en quelque sorte, on aurait une inclusion évidente. Alors c'est laquelle? Comme f inter g est inclus dans f, on a f orthogonal qui est inclus dans f inter g orthogonal. Et pareil, g orthogonal est inclus dans f inter g orthogonal. Et donc comme on a deux sous-espaces qui sont inclus dans le même espace, eh ben, la somme est aussi incluse dedans. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'inclusion de là vers là est l'inclusion évidente. Eh ben, essayez de faire l'inclusion inverse, c'est-à-dire celle de là vers là. Vous allez voir que ce n'est pas facile. Pourquoi? Toujours pareil. Ben parce que il faut ici, comment dire, on a un élément, ici, il a des propriétés, et il faut le décomposer en deux éléments. Et donc il faut inventer une décomposition. Et c'est comme la surjectivité, vous voyez. L'injectivité ne demande pas d'invention, mais quand vous avez une application, d'accord, et vous avez un élément de l'image, il faut trouver sa préimage, il faut inventer une préimage. Une fois que vous l'avez, votre préimage, vous pouvez vérifier, ça va. Mais l'inventer est difficile. Là, de la même manière, inventer une décomposition, inventer à partir d'un phi, un phi indice f et un phi indice g, n'est pas une chose évidente. D'accord? Alors, on le fait, et si on ne veut pas le faire avec le bidual, on le fait avec les dimensions. Mais faites-le, je vous conseille de le faire en exercice avec les dimensions, hein, et ça va demander plusieurs formules. D'abord la formule de Grassmann, d'accord, sur la somme de deux sous-espaces, et ensuite la formule qu'on vient de voir, hein, sur la dimension de l'orthogonale. Et on bricole pas mal, hein, bon, c'est un calcul qui est assez droit, hein, et si on sait tenir la barre, et on montre que les dimensions sont égales. Mais ça demande la formule de Grassmann. Là, ça ne va rien demander du tout. C'est juste du bidual, hein, par cette méthode-là. Je pose phi, le sous-espace f orthogonal, et psi, le sous-espace g orthogonal de E étoile. Et ben, je vais appliquer ma proposition ici, que j'ai bien démontrée en bonne et due forme ici, mais où les sous-espaces sont phi et psi, qui sont des sous-espaces de E étoile, qui est un espace vectoriel comme les autres, donc il a droit au même traitement. Hein. C'est un peu... voilà, hein, c'est les conventions de Genève. Alors, ici, vous appliquez cette formule, d'accord, voilà, et maintenant, vous écrivez cette formule, ça fait f orthogonal plus g orthogonal, le tout orthogonal, est égal à f, alors ça, phi c'est f orthogonal, donc f orthogonal, orthogonal c'est f, ça on l'a vu, et assimilé en tout cas à, et la g orthogonal, orthogonal c'est g. Donc vous avez f orthogonal plus g orthogonal, le tout orthogonal c'est f inter g. Maintenant, je prends l'orthogonal des deux côtés, mais je sais que l'orthogonal de l'orthogonal, c'est l'espace, donc je retrouve cet espace f orthogonal plus g orthogonal, et c'est égal à f inter g orthogonal, puisque j'ai pris l'orthogonal des deux côtés, et je retrouve la formule sans avoir à faire une double inclusion. C'est juste, j'appuie sur le bouton dualité à partir de là, et Shazam, ça me pond une deuxième formule. Voilà. Hein, j'ai transformé, en fait, à partir du moment où le plus se transforme en intersection, l'intersection va aussi se transformer en plus, comme par magie. Voilà, donc voilà, ce qui achève les problèmes d'opération et d'ordre sur l'ensemble des sous-espaces vectoriels d'un espace fixé E.